Ça va. Ta force à tout, c'est l'amour. Tu dois aimer. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois aimer ceux qui te font du mal. Aimez-les. Demandez l'amour de Dieu. Regardez Christ sur la croix. Jusqu'à la croix du Père, pardonnez-leur. Si nous disons Christ, et regarde Étienne, et l'homme plein du Saint-Esprit, comment il a aimé jusqu'à la fin. Et ton amour, lorsqu'il a pardonné, a libéré Saul de Tarse. Cet amour a libéré Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Amen. Aime. Un enfant de Dieu est reconnu par l'amour. Ne dis pas que ses frères, je les hais. Non. Cette sœur, je les déteste. Non. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Peu importe dans l'union, continue à prier pour eux. Continue à prier pour eux. Continue à prier pour eux. Il faut qu'il y ait de la méchanceté pour que l'amour se manifeste. Amen. S'il n'y a pas de la méchanceté, on ne verra pas l'amour. Non. Il faut que cela, ça se manifeste. Il faut aimer. Il faut aimer, frère. Ton cœur doit être libre. Quelqu'un qui a l'amour, il a un cœur libre. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour, il a un cœur bombé, fermé. Alléluia. Et ce cœur qui est bombé, qui est fermé, noir, va lui amener toutes sortes de maladies. Amen. La maladie de tension, la maladie de mal de tête, la maladie de tout ce qui est mauvais. Parce que son cœur est... Hein? Dis, Seigneur, je veux ton amour. Et je veux te toujours dire, si tu veux servir Dieu, n'oublie jamais de dire à Dieu, Seigneur, je vais t'aimer. Et donne-moi l'amour pour aimer les autres. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'amour. C'est impossible. C'est inconcevable. Tu ne peux pas servir Dieu sans pour t'aimer. Parce que Dieu te donne les gens. Et ces gens qui viennent, parfois les gens les plus tordus du monde, il faut les aimer. Dieu veut aimer à travers de toi. Dieu veut voir, les gens vont voir l'amour à travers de toi. Dieu vraiment tu aimes. Tu aimes un frère, tu aimes une soeur, tu aimes tes frères, tu aimes tes enfants, c'est l'amour. Il y a des couples même qui vivent comme ça, qui ne s'aiment pas, ils vivent uniquement parce qu'ils ont des enfants. Ah, nous, on a fait déjà 22 ans. Hein? Alors donc, on est devenus des doyens. On est devenus des doyens. Hein? Je n'ai pas besoin de ce que je l'aime. Même je peux la fonder, mais je l'aime. Ah oui, c'est le voyage, je suis malade. Je peux vous mentir. Ces petits-là vont partir de la maison. Mais moi, je vais rester avec ma femme. Alléluia. C'est clair. Ils vont partir, non? Ah, ils sont là pour le temps. Mais moi, je vais rester avec ma femme. Je l'aime. Amen. Comme j'aime ma femme, aucune autre femme ne va dire non, aimez ta femme. Amen. Aimez ton mari. Alléluia. Oh, puis on est devenu déjà des vieilles. Non, non. L'amour ne faillit pas. L'amour reste intact. Hein? L'amour ne vieillit pas. C'est vrai. Hein? L'amour ne vieillit pas? Non. Oh, puisque ça fait longtemps que je suis avec Noël. Oh non! L'amour ne vieillit pas. Même si la sœur a des 5 et 6 enfants, je l'aime. Alléluia. Vous les jeunes garçons là-bas au fond. Mais regarde, frère, je te vois. Même tu es arrivé au dernier bas. Je te vois. Alors s'il n'y a pas cet amour-là, tu commences à prêcher ici. Tu commences à regarder le ciel. Ah, pourquoi je ne l'ai pas épousé? Et dès là que vous voyez les pasteurs qui prient pour que leur femme meure, ils les épousent d'autres. Ah oui, il y en a. Il y en a des pasteurs comme ça. Et il prie que sa femme meure pour épouser l'autre. Il y en a beaucoup. Ah, vous les connaîtrez un jour. Hein? Et c'est ça.
L'amour ne vieillit pas. L'amour reste le même. On ne peut pas aimer aujourd'hui et détester demain. Dieu veut voir l'amour à travers nous. Amen. Ah oui. Ils disent à leur femme aussi qu'ils les aiment. Il faut que tu dis à ton mari que je t'aime. Bien sûr. Ah, bravo. On est entre nous, hein? On est entre nous, non? Amen. Ah, il faut aimer ta femme. Et la femme aime ton mari. Amen. C'est la clé pour que l'adultère soit stoppé. Amen. Mais si tu n'aimes pas, l'adultère te guettera. Hein? Mais plus que tu aimes, il n'y a pas la place pour l'autre. Parce que le cœur est comblé pour ta femme. Mais si tu n'aimes pas, hein? On est dans le mariage uniquement comme ça. N'épouse pas un homme que tu n'aimes pas. Ne dis pas au pasteur, c'est la volonté de Dieu. Moi je prie. Non, dis non, non, dis non. Dieu ne va pas me donner quelque chose que je n'aime pas. Dieu va me donner ce que j'aime. Je suis l'enfant de Dieu, non? N'épouse pas une femme que tu n'aimes pas, ni un homme que tu n'aimes pas. Parce que j'étais là-bas en Afrique, il m'a fait déplacer, tu l'as vu en photo, n'épouse pas un homme par photo. Pour un homme, je l'ai vu. On s'est retrouvé à Mantona. Je l'ai vu. Il a... c'est clair. Entre nous, non? C'est comment? Je prêche la parole de Dieu. Comment les gens disent? Je vous dis la vérité. N'épousez pas un homme par Internet. Par Facebook. Il a mis dans le Facebook. Alors il est même marié par Facebook. Attention. Hein? Si il a pris une photo ici. Est-ce que tu sais ce que ah oui, ça fait longtemps. On ne sait pas parler comme ça. Alors voilà maintenant. Ça fait longtemps que nous. C'est la rentrée. Lorsque tu vas l'épouser par Facebook, hein? Il peut usurper la photo de l'autre. Hein? Ah, l'identité de l'autre. Ah oui, hein? Ah, tu l'as épousé. Ah oui. Oh, tu l'as épousé parfaitement. Dis, je l'ai rencontré. Et mon cœur a commencé à lâcher. Si ton cœur ne lâche pas encore, arrête. Hein? Mais je vous dis la vérité. Si ton cœur ne lâche pas, ne l'épouse pas. Moi, j'ai mes petits gardes là. Je leur dis, histoire des femmes, je ne peux pas attendre. Mais les jours qui vont me dire, je vais épouser une femme, il va passer dans mon bureau toute la nuit. Je lui dis vraiment, est-ce que ton cœur bouge là? Et dis-moi combien tu l'appelles par jour. Je vais lui demander. Je vais demander. Oh papa, je l'appelle 2 fois. J'ai dit arrête. Il faut que tu l'appelles 20 fois. Et je vais demander, est-ce qu'elle t'appelle combien? Oh papa, il m'appelle tout ça 2 fois. Parce qu'il n'a pas l'unité. Je dis arrête. Ah oui. Alors c'est très important. N'épouse pas une femme et qu'on t'a fait commission. N'épouse pas une femme. Non, épouse une femme qui est toi-même. Hein? Amen. Parce que là, tu la vis. Hein? Parce que là, même s'il y a un problème, parce qu'il y a l'amour là. Mais si tu n'as pas de choix, mais je suis à l'église, c'est pasteur. Je n'ai pas de choix si je veux aujourd'hui divorcer. Le pasteur Denis n'aime pas le divorce. C'est ma croix. Et tous les jours, je dois porter ça. Si le mariage devient la croix, ce n'est pas une bénédiction. Le mariage, ce n'est pas la croix. Hein? La croix, ce que nous portons là, ce n'est pas un mariage. On n'est pas dit dans le mariage de porter la croix. Si vous suivez les
les enseignements de mariage, il n'y a pas question de la croix. C'était l'endroit du bonheur. Tout le monde qui trouvait des femmes trouve du bonheur. Et c'était important. Si ton cœur n'a pas bâti, là, tchou. Arrête cette affaire. Et vous allez vous souvenir de moi un jour, hein? Hein? Ah, bientôt, hein? Vous avez dit que cet homme vous disait bien. Je vous dis la vérité. Aimez, 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 aimez. Hein? Amen. Aimez, aimez. Septième point, c'est quoi? Septième point, vous notez rapidement et puis nous allons prier. Nous allons passer un moment de prière pour tous ces sujets que nous avons vus. Ça, ce n'est qu'une introduction. Mais l'enseignement, ça va venir la semaine prochaine que nous allons démarrer encore. Dieu veut consoler à travers de nous. Dieu veut consoler à travers de nous. Un frère qui pleure. Ces consolateurs, c'est toi et c'est moi. Ceux qui pleurent ont besoin d'un consolateur. Les affligés ont besoin d'un consolateur. Dieu veut consoler à travers toi. Ça dit, tu sois un fils d'exhortation. Dieu veut consoler à travers toi. Dieu veut exhorter à travers toi. Tu vois un frère qui dévie le chemin, tu peux l'exhorter. Et les frères viennent dans la bonne voie. Tu vois un frère qui pleure, tu peux l'exhorter. Et lui dire, frère, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu vois un frère qui est tombé dans le péché, tu peux l'exhorter, des frères, et pas toi, mais Dieu t'aime toujours. Dieu veut l'exhortation à travers toi, à travers moi. Et lorsque Dieu t'a bâti, un jour, je n'oublierai jamais, on était en bas là-bas, et papa est décédé, et on avait la veillée à l'église. Lorsqu'on avait la veillée à l'église, j'étais dans le bureau, je voulais même annuler cette veillée. Un frère est venu me voir. Il me dit, pasteur, c'est toi qui nous prêches. Ok? On va pleurer comme un chrétien. C'est ton tour maintenant, moi je t'observe. Alors tu es frère. Tu viens, on va prier. Le frère est sorti, la parole de ses frères, aïe, n'est pas en moi. Lui ne pouvait pas imaginer, je me suis levé. Je suis venu prier avec eux. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et le lendemain, on m'apprend, maman est décédée. Et dimanche, on était à l'église. Parce que la parole de ses frères, la manière qu'il m'a parlé avec amour, tout ça, je me suis levé, j'ai dit oui. Je n'oublierai pas ça. Et exactement aussi, dans les moments difficiles, Dieu a besoin de toi et des autres pour que tu puisses soutenir les autres. Lorsqu'un frère est abattu, Dieu a besoin de toi, passer par toi, pour que tu puisses le consoler. Tu puisses lui dire, frère, Dieu t'aime. Prends courage, frère. Prends courage, frère. Dieu est avec toi. Dieu veut consoler à travers toi. Dieu veut consoler à travers moi. De consoler ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans l'angoisse. Tu les exhortes. Dis, c'est frère, lève-toi, frère. Dieu est avec nous. Quel que soit le preuve, frère, lève-toi. Dieu veut consoler à travers toi. Dieu veut consoler à travers moi. C'est un grand danger. Souvent, nous passons à côté. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin de... Parfois, ça ne nécessite pas 10 000 mots. Tu peux consoler quelqu'un, dis comment tu arrives, tu dis on va prier. Vous priez tout simplement. Vous priez avec ses frères. Vous priez avec lui, vous le laissez. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que la prière va faire dans sa vie. Que la prière va faire dans sa vie. Viens consoler à travers de nous. Lorsqu'un frère a un problème, lorsqu'un frère a un deuil, on n'a pas besoin qu'on donne de communiquer ici à l'église. On a besoin tout de même de se sentir que oui, c'est nous, des consolateurs. Les Saint-Esprit vont nous utiliser pour notre frère. Pour que notre frère soit redressé. Les Saint-Esprit vont nous utiliser pour que notre frère, qui est abattu, puisse prendre la force et continuer son chemin. Dieu veut consoler à travers de toi. Tu notes 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. C'est ça.